Je fais partie de cette génération tombée amoureuse du hip-hop et qui a grandi avec. Adolescente, j'y ai trouvé tout ce qu'il me manquait. Je me rappelle les premiers graves sur les quais de Seine, les danseurs au Trocadéro, les premières soirées au Globo, toute cette ferveur, cette passion. Et ce morceau qui m'a mis une véritable claque, c'était Fear of the Black Planet de Public Enemy. Je n'y comprenais rien, mais j'ai su que cette musique allait changer ma vie. Le hip-hop. C'est un mouvement culturel et social. C'est ce qui sauve mon avenir en fait. Un monde super ouvert. C'est le déracinement, c'est l'exode. Originalité. Passion. Positivisme. Être ensemble dans la diversité. Peace, love, unity, again, fun. Le hip-hop en 3 mots, alors là, en 3 mots, ça va pas être possible. On sait même pas ce que c'est que le hip-hop, tu vois, qu'il y a plusieurs disciplines et tout ça. Et on commence avec Joey, on commence à peindre quoi, sur les métros. Voilà, on est à fond dedans, quoi. Pour moi, il n'y a plus rien d'autre qui existe dans ma vie à part faire du break et aux grandes dames des remparts. J'arrête tout, les études, graffiti et breakdance. Les halles, l'endroit incontournable. Même les murs transpiraient le hip-hop. Avec ses vendeurs de vinyle, ses danseurs et cette ambiance qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. À Châtelet-Léal, il y a déjà une histoire. Étant plus jeune, on a souvent pratiqué à Châtelet. Je prenais mon train à Gare Saint-Denis, je faisais mes 3 stations pour aller à Châtelet-Léal. Quasiment tous les soirs, j'étais en train de m'entraîner comme un fou, à Place Carrée, à la place sous le cinéma. Et tout ça nous a vraiment donné envie de faire ce projet pour le cœur de Paris, mais pas dans une perspective de le refermer, de replier Paris sur lui-même, mais au contraire de montrer que si c'est une porte d'entrée, eh bien cette porte d'entrée, elle doit être aussi un espace de création et d'expression pour les jeunes, et notamment la question du hip-hop est arrivée comme une des évidences. Des passionnés comme moi ont lancé un pari fou, ouvrir un lieu unique dédié au hip-hop. Avec la mairie de Paris, ouvrir un centre culturel en plein cœur de Châtelet, 1400 mètres carrés, avec une salle de concert, un auditorium, des studios d'enregistrement, de vidéos, de danse et de musique, un atelier pour les graffeurs et un espace pour les entrepreneurs. Parmi ces passionnés, JM, Mourad et Elga. Pendant plus de 2 ans, je les ai suivis dans des réunions, des rencontres et sur le chantier en construction. Personne ici, personne ne m'imaginait aller voir la ville de Paris et dire bon, ça serait bien de sortir un centre hip-hop dans les Halles. Il se trouve que ça vient, un truc qui est on va dire surnaturel, voilà, ça vient d'une volonté de la ville de Paris, du service culturel, de l'adjoint à la culture. Si la place existe, c'est parce qu'à un moment, il y a eu assez de personnes à la mairie de Paris pour considérer que c'était une nécessité et quelque part une obligation. Et ce projet urbain, qui au départ n'avait rien à voir avec la place des Halles, n'a fait que mettre au jour cette évidence en fait. On pouvait, quelque part maintenant, je me dis, on ne pouvait pas ne pas faire ça aux Halles. Depuis de nombreuses années, le hip-hop est entré dans nos vies, dans nos galeries d'art, dans nos télés, dans nos concerts, dans nos spectacles, en tête des ventes. Il manquait donc un lieu pour faire honneur à cette belle culture. Mais savez-vous vraiment ce qu'est le hip-hop ? C'est une danse pour les jeunes. Je pense à des artistes comme, je sais pas, Usher, Matt Pokora. C'est déjà dépassé, c'est un style de musique qui a vécu, c'est les années 80-90 aux États-Unis. C'est une danse que pratiquent les jeunes, non ? Ça ? Oui, c'est pas de ma génération. Hein. Le hip-hop, c'est quoi? C'est le rap, c'est la danse hip-hop, donc ils font l'amalgame avec tout. C'est le seul produit qui réunit toutes les races, toutes les entités, on s'en fiche de ta religion, on s'en fiche de ton pays. C'est un art, quoi, voilà, donc c'est normal qu'à un moment, ça prenne la place aux grandes dames de certains conservateurs. Je fais partie de cette génération tombée amoureuse du hip-hop et qui a grandi avec. La place sera-t-elle capable de l'emmener encore plus loin ?